Danse macabre, les matières sombres, ça parle de matières assez sombres. Il y a des désastres, il y a des meurtres, des choses assez confrontantes, je crois, parce que je crois que le spectacle, au fond, raconte un rapport à la violence, une violence qu'il y a autour de nous, dans le monde, dans les actualités, dans l'histoire, dans les films qu'on regarde. Le rapport à la violence qu'on peut avoir en soi, le rapport à la violence qu'on peut générer ou bien regarder, consommer. Et je le fais du point de vue de l'intime, de moi-même, parce que je ne suis pas un théoricien de la violence. Je parle juste d'un point de vue sur le monde, sur des choses que j'ai pu observer, regarder, des événements qui m'ont fasciné, des images. Il n'y a jamais d'images réelles qui sont montrées, c'est plutôt des images mentales qui peuvent être assez confrontantes, je crois. Le tout pour raconter cette violence, en fait, des éléments, cette violence de l'humanité. Danse macabre est de loin la création la plus personnelle, la plus intime, dans le sens où ça révèle une part de moi qui est assez sombre, qui n'est pas toujours avouable. C'est pas forcément quelque chose qu'on avoue ou qu'on dit quand on rencontre quelqu'un. « Oh bonjour, vous savez, je regarde des images de violence à la télévision ou sur l'ordinateur. » C'est plutôt un truc qu'on garde pour l'intimité ou le cercle intime. Et donc oui, c'est très confrontant pour moi de me révéler comme ça dans un trait de caractère a priori pas valorisé. Donc je parle de ce rapport-là, en fait, finalement, assez confortable de consommer de la violence dans son canapé. Je pense que c'est un plaisir coupable assez largement partagé, oui. Quand on voit le nombre de vues de certaines vidéos sur YouTube, quand on scrolle sur son téléphone, si on scrolle sur son téléphone, oui, c'est un truc dans notre culture assez répandu, je crois. Et depuis que je parle de ce projet, maintenant depuis 6 ans, beaucoup de gens se confient, en fait, me disent moi aussi, en fait, voilà, un jour, je me suis arrêté pour regarder un accident de voiture. Enfin, bref, ce truc de vouloir aller voir, d'être curieux. J'adorais l'idée que cette ville qui m'ennuyait tant devenait enfin le théâtre d'un événement tragique et médiatique. Alors on va aborder dans le spectacle, je vais aborder et proposer des moments qui vont être vraiment très sombres. Et je crois que ça n'a jamais été dans tout mon travail aussi sombre. Mais ça va être contrebalancé et rééquilibré par beaucoup de moments beaucoup plus légers, qui vont rester néanmoins grinçants, mais il y aura beaucoup d'humour parce que ça sort de moi, je ne peux pas faire autrement qu'en fait aborder les choses par leur côté grinçant. Ici on ne peut pas vraiment parler de légèreté, mais il y a beaucoup d'autodérision. En fait le meilleur exemple du ton du spectacle, c'est la symphonie de Camille Saint-Saëns, la danse macabre, qui a voulu recréer un sabbat de squelettes avec un orchestre symphonique. Et il y a dans sa musique, il y a à la fois du premier degré de je veux vraiment sentir l'énergie de la mort et du vent, et comme ça, et à la fois le bruit des os et des xylophones. Donc il y a un côté un peu, dans notre culture un peu connoté, quand on entend ce xylophone, il y a un côté un peu fantasia. Et je crois qu'il y a un peu ça dans le spectacle, et c'est justement le propos, c'est à quel point la violence réelle devient, alors c'est une question, hein, mais à quel point elle devient un spectacle, en fait.